Bienvenue dans Stradivari Code, votre podcast sur le monde fascinant des instruments à cordes. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage passionnant, violon volé. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter. Parfois, un seul nom suffit à faire naître tout un univers dans l'esprit. Stradivari. Pour les musiciens, c'est presque un mot magique. Pour les collectionneurs, c'est une promesse d'histoire, de perfection, de valeur. Et pour les voleurs, eh bien, pour eux, c'est une tentation à laquelle certains ne peuvent résister. L'idée même qu'un instrument, il y a 300 ans, sortait de l'atelier du plus grand luthier de tous les temps, joué par des rois et des virtuoses, acclamé sur les scènes du monde entier et ressuscité dans les mains de musiciens géniaux, et qu'aujourd'hui, il repose dans une mallette discrète, quelque part dans l'obscurité, loin des yeux du monde. Acronyme. Que cela puisse arriver, que ces chefs-d'œuvre disparaissent, n'est pas une théorie. C'est extrêmement rare, mais c'est une réalité de temps en temps. Et peut-être que c'est précisément la raison pour laquelle ces histoires nous captivent autant. Elles sont comme des romans policiers, mais avec une âme faite de bois, de lacs et de sons. Une des histoires les plus connues, du moins aux États-Unis, est celle du Stradivarius Totenberg-Hams, construite en 1734, un instrument qui nous coupe le souffle lorsqu'il est joué. Mais ce n'est pas seulement le violon lui-même qui rend cette histoire si particulière, c'est la connexion avec une famille spéciale, Roman Tottenberg, un virtuose du violon d'origine polonaise qui a fait carrière en Amérique dans les années 40, a acheté ce Stradivarius en 1943 pour alors 14 000 $. Pour les standards d'aujourd'hui, cela peut sembler presque modeste, mais à l'époque, c'était une somme astronomique. Il jouait dessus, il vivait avec, elle était le cœur artistique de sa vie. Et puis, en 1980, elle a disparu. Pas dans le brouillard d'une guerre, pas dans une ville lointaine, mais de son propre monde. Pendant 35 ans, elle est restée introuvable. Imaginez cela. Or, vous savez, une partie de votre vie est quelque part là-bas, vous pouvez la sentir, mais vous ne pouvez pas la toucher. C'est en 2015 qu'elle est revenue. Pas à Roman Tottenberg lui-même, il était déjà mort depuis 3 ans, mais à ses 3 filles. L'une d'elles est la célèbre journaliste NPR Nina Tottenberg, qui a rendu public le retour de ce violon. Elle a été trouvée par l'ex-femme du supposé voleur. Après sa mort, elle a découvert l'instrument en sa possession, et ignorant sa vraie valeur, elle est allée dans un magasin de violons sérieux pour le faire évaluer. Là, on a immédiatement reconnu le trésor qui se trouvait devant eux. Aujourd'hui, il est de nouveau en service, prêté au jeune virtuose Nathan Melzer. Et je trouve que cette seule idée a quelque chose de réconfortant, qu'un violon qui a été dans l'ombre pendant des décennies puisse à nouveau jouer en solo. Mais tous les Stradivarius ne connaissent pas une fin aussi heureuse. Les manches disparaissent à jamais, ou du moins pour une vie humaine. Cela s'est produit en 2014 à Milwaukee. Frank Almond, chef d'orchestre du Milwaukee Symphony Orchestra, vient de terminer un concert. Il porte le violon Lipinski Stradivari de 1715 dans une étui à violon. Sur le parking, il est attaqué. Le voleur utilise un taser et s'empare de l'étui. En quelques secondes, le violon a disparu. Le problème pour le voleur, c'est que de tels instruments sont pratiquement invendables. Quiconque pourrait payer le prix connaît l'origine, et sait donc qu'il s'agit d'un objet volé. Pourtant, il arrive encore que des voleurs soient plus motivés par le mythe que par la valeur marchande. Heureusement, le Lipinski a été retrouvé après une semaine. Plus tragique encore est le cas du Stradivari Davidoff Morini de 1727. Sa propriétaire, Erika Morini, était l'une des violonistes les plus importantes du XXe siècle. En 1995, à l'âge de 91 ans, elle était à l'hôpital lorsque quelqu'un a pénétré dans son appartement à New York et a volé le Stradivari que son père lui avait acheté en 1924. Elle n'a jamais su ce qui lui était arrivé. Elle est morte sans savoir où se trouvait son violon bien-aimé. Jusqu'à aujourd'hui, il est porté disparu. Cette liste pourrait continuer, et elle ressemble à un catalogue de tentations. Le Stradivari Oistrakh de 1771, volé et retrouvé. Le Colossus Stradivari de 1716, disparu depuis 1998. Acronyme, la Stradivarius Kochanski, volée en 1987, est revenue en 1991. Certaines histoires semblent presque absurdes.
comme celle de la Stradivarius Duke of Alcantara, qui aurait été tombée du toit d'une voiture avant de réapparaître des décennies plus tard. Mais il existe une autre catégorie de pertes, non par vol, mais par la vie elle-même. Des Stradivari détruits dans des accidents de voiture, des instruments réduits en flammes, la pluie de bombes sur Dresde en 1945 qui a effacé non seulement des bâtiments, mais aussi des instruments de musique irremplaçables. Toutes ces histoires ont une chose en commun. Elles montrent à quel point même ce qui est précieux est fragile. Une Stradivarius peut durer des siècles, résister aux guerres, traverser des océans, changer de propriétaire, et pourtant elle reste vulnérable. Et puis il y a cette possibilité silencieuse, presque romantique, que certains de ces violons disparus soient encore quelque part et puissent peut-être réapparaître. Peut-être dans une caisse dans un grenier, dans une valise oubliée dans le sous-sol d'une vieille villa. Peut-être que quelqu'un les a hérités et les considère comme une copie sans valeur. Parfois, je me demande ce qui se passerait si l'un de ces instruments apparaissait demain. Le monde en serait-il immédiatement informé? Serait-il exposé dans une vitrine au musée? Ou retrouverait-il la main d'un musicien pour sonner comme il y a des siècles? Peut-être est-ce là toute la magie de ces histoires. Elles relient l'art, le crime, l'histoire et l'espoir. Et tant qu'une Stradivarius encore inconnue sommeillera quelque part, nous resterons attentifs si quelqu'un découvre un vieux violon quelque part et peut l'attribuer à ce maître italien si vénérable. C'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté à nouveau Stradivari Code. Abonne-toi à notre podcast, partage-le avec d'autres et continue de nous accompagner dans ce voyage acoustique dans le monde fascinant des instruments à cordes. Restez intéressés. À la prochaine.